La notion de risque est centrale en géographie, mais sa définition n'est pas toujours bien clarifiée. Pour bien comprendre ce qu'est un risque, il est nécessaire de bien maîtriser deux autres notions importantes, l'aléa et la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'un aléa? C'est un phénomène exceptionnel et peu prévisible qui peut être d'origine naturelle et résulte alors de la dynamique terrestre, volcanisme et séisme, cyclone ou tornade, inondation ou avalanche. D'origine naturelle donc, l'aléa peut aussi être d'origine technologique. Explosion d'usine, accident dans une centrale nucléaire, accident lors du transport de produits dangereux en sont des exemples. L'aléa, c'est donc l'événement, mais événement qui ne constitue pas un risque en soi. En effet, peut-on parler de risque lorsqu'une avalanche a lieu dans une région inhabitée? Ce qui va faire qu'un aléa peut devenir un risque potentiel, c'est ce que l'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire la possibilité de dégâts humains ou matériels. L'aléa est donc source de risque pour l'homme lorsqu'il touche des espaces habités, lorsqu'il peut potentiellement causer des dégâts. On ne peut donc pas parler de risque naturel comme on l'entend parfois, l'aléa est naturel, mais le risque est forcément pour l'homme. Le risque est donc un événement potentiel. S'il se concrétise, on parle alors de catastrophe. Catastrophe naturelle ou catastrophe technologique. Puisqu'un risque dépend d'un aléa et d'une vulnérabilité, un même aléa peut avoir un impact différent selon la vulnérabilité de l'espace et de la société concernée. Ainsi, les pays pauvres sont particulièrement vulnérables au risque, notamment du fait de la précarité des constructions ou du faible degré de prévention. Les catastrophes y sont généralement plus meurtrières que dans les pays développés, où la recherche scientifique améliore les prévisions, où des travaux sont plus souvent réalisés pour renforcer la sécurité, où les populations connaissent les comportements à adopter en cas d'alerte, et où des plans de secours permettent de limiter le nombre de victimes. Mais attention, ce n'est pas parce que l'on vit dans un pays développé que l'on est à l'abri du risque, car ces inégalités s'observent aussi à l'échelle locale. Les populations les plus pauvres sont les plus vulnérables, dans un pays pauvre comme dans les pays développés. On estime qu'aujourd'hui, un tiers de la population mondiale vit dans une zone à risque, et certaines régions de la planète sont même soumises à plusieurs risques naturels et technologiques. Pour faire face à ces risques, les pays développés ont mis en place des politiques de prévention et de gestion du risque qui a réduit fortement le nombre de victimes, mais qui pour être efficace nécessitent la participation de chacun. Dans les pays pauvres, par contre, les moyens financiers pour mettre en place de telles politiques sont souvent bien moindres et le bilan des catastrophes est de fait souvent bien plus lourd.